Bonjour à tous. Bon, vous savez, en ce moment, les cinémas sont fermés et du coup, c'est de plus en plus difficile de trouver des sujets de vidéos. Or, pour varier un petit peu ma chaîne, je me suis dit pourquoi pas revenir à un vieux concept d'émission où je parlais de ma collection Blu-ray. Mais là où je faisais des vidéos de 3-4 minutes où je parlais d'un Blu-ray en particulier qui était en édition spéciale ou dans un beau coffret, je me suis dit j'ai pris une liste de 10 Blu-ray, certains achetés récemment, d'autres un peu plus anciens, mais qui sont très intéressants par leur contenu et qui sait, peut-être que ça vous motivera à vous les procurer. J'espère que cette vidéo vous plaira, c'est parti. On commence avec La La Land qui est sorti l'année dernière dans un beau coffret avec Blu-ray, DVD, mais surtout voilà une pléthore de bonus. Il y a l'intégrale de la bande originale du film et voilà la musique elle est géniale. Moi c'était vraiment l'un de mes gros coups de cœur réalisé par Damien Chazelle. La photo, les musiques, les chorégraphies, Ryan Gosling, Emma Stone, bref c'était un pur bijou. Au niveau des bonus, il y a plein de commentaires audio, il y a des documentaires sur la préparation du film, un making of, bref. Et moi ce qui me fait un peu chier c'est que quand à l'époque tu as un film qui fait un peu l'unanimité auprès des critiques et du public, tu as tout le temps 2-3 péloges qui sont là, disent ouais finalement c'était pas si bien que ça. Enfin bref, moi c'est toujours une comédie musicale que je prends plaisir à regarder. C'est peut-être pas forcément ma préférée, il y en a 2-3 autres que je préfère à celui-là, mais vraiment La La Land, pur bijou et je m'en lasse pas. Ensuite Conan le Barbare dans un beau steelbook métallique. Enfin, le pur chef-d'œuvre de John Milius, dans les bonus avec un commentaire audio du réalisateur John Milius et d'Arnold Schwarzenegger, l'art de l'acier sur la conception des armes, les origines, parce qu'à la base c'était une bande dessinée, si je me souviens bien, qui a presque 100 ans maintenant, les archives, naissance d'une légende de l'heroic fantasy, le making-of, des scènes coupées, bref. Si vous aimez l'heroic fantasy, Conan le Barbare, c'est un pur chef-d'œuvre. La suite, Conan le Destructeur, ça passe, mais c'est quand même assez kitsch. Et le remake, je suis pas fan. Alors autant Jason Momoa, pour moi, je trouve que c'est un bon Conan, mais je trouve que la mise en scène de Marcus Nispel, elle est vraiment pas à la hauteur. Voilà, restez sur le premier, c'est le meilleur. On continue, alors c'est pas vraiment un coffret, mais c'est un pote qui me l'a offert, où en fait il y a 2 films du réalisateur King Hu, qui était l'un des grands artisans du Wuxapian. Et dans le coffret, donc on a 2 chefs-d'œuvre, Dragon Gate Inn, qui est un classique, et surtout le chef-d'œuvre A Touch of Zen. Voilà, si vous aimez le Wuxapian, je crois qu'en plus il avait été primé à Cannes, si je me souviens bien. Il faut les voir. Si vous aimez le cinéma asiatique, il faut les avoir. King Hu, c'est un grand réalisateur qui a une grande influence pour Ang Lee, Yang Zimu, enfin bref, ces cinéastes-là. Donc n'hésitez pas, et c'est pas le beau parleur du cinéma et Jonathan Asia qui vont me dire le contraire. On continue avec Sonatine de Takeshi Kitano. Alors si vous voulez en savoir plus, l'année dernière j'ai fait un Mister Cult sur le film. Voilà, donc en ce moment il commence à ressortir plein de Blu-ray de Takeshi Kitano, et donc il y avait Sonatine, je crois il y avait Violent Cop ou encore Outrage. Enfin bref, si vous aimez les films de Yakuza, gangsters japonais, Takeshi Kitano c'est vraiment le top du top. Moi j'aime beaucoup ce cinéaste, et voilà, en ce moment il commence à ressortir plein de films en Blu-ray dans des belles éditions, donc n'hésitez pas. On continue avec un très beau coffret de spécial Ray Harryhausen. Alors Ray Harryhausen c'était un petit peu l'une des légendes dans les années 50-60 au niveau des effets spéciaux, qui a eu une influence considérable sur des mecs comme je sais pas, Rick Baker, Rob Bottin, Stan Winston, et donc du coup là ils ont fait un coffret. Alors c'est le numéro 1, je crois qu'il y en aura sûrement un deuxième, mais bon déjà dans le premier tu as les classiques, tu as Jason et les Argonautes, je sais pas si vous arrivez à voir, le 7e voyage de Simba et l'île mystérieuse. Bref, 3 chefs-d'œuvre qui vieillissent encore très bien. Enfin bref, voilà, si vous aimez un peu film d'aventure à l'ancienne, si voilà, ça vous dérange pas les vieux effets spéciaux, enfin en tout cas c'est pur bijou. Ce coffret, n'hésitez pas, vous le trouvez facilement dans les magasins en ce moment. En tout cas, moi, je prends plaisir à les regarder. C'est intéressant de voir, en plus au niveau des bonus, comment il faisait les effets spéciaux à l'époque. En plus, voilà, là, il y a des documentaires sur Ray Harryhausen, la conception des visuels. Bref, pur bijou. On continue avec un petit plaisir, une créature de rêve réalisée par John Hughes. Alors John Hughes, j'avais déjà traité de ce réalisateur-là sur la chaîne avec le Mister Cus sur The Breakfast Club. Je vous renvoie dessus si vous ne l'avez pas encore vu. Enfin bref, John Hughes dans les années 80, c'était, si vous voulez, un réalisateur qui traite la jeunesse avec sérieux,
vous regardez son cinéma tout simplement. Donc Une créature de rêve, The Breakfast Club, La folle journée de Ferris Bueller et 16 Candles, bref, 4 films, 4 chefs-d'œuvre. Il faut, voilà, John Hughes, j'adore ce cinéaste et on n'en parle pas assez aujourd'hui, mais vraiment le mec, 30 ans avant tout le monde, il a tout compris sur comment traiter la jeunesse. Et là, Une créature de rêve, en gros, c'est deux jeunes qui sont pas très populaires et en fait, il y en a un qui a une sorte de machine, je sais pas vraiment, et là, ils veulent créer la femme parfaite et donc du coup elle débarque comme ça et en fait elle va essayer de les décoincer un petit peu et voilà, c'est une sorte de parcours de jeunesse où voilà, tu te poses des questions sur ta sexualité et tu commences à prendre de la confiance et c'est vraiment des thématiques fortes qui aujourd'hui sont encore d'actualité. En tout cas, je vous le conseille, c'est une très très bonne comédie, très drôle et très touchante. On continue, alors celui-là il m'a fait de l'œil, mais Inferno, réalisé par Dario Argento. Dario Argento, j'ai pas encore traité de ce mec là sur la chaîne, mais ça ne saurait tarder. Mais Inferno, c'est pur bijou, c'était à la grande époque du réalisateur dans les années 70. Le film est un peu une sorte de suite de Suspiria. En fait, Dario Argento, il expliquait que c'était un petit peu la trilogie des trois mers, si je me souviens bien, où tu avais Suspiria, Inferno et le troisième volet, je crois qu'il s'appelait La troisième mer, justement, qui était sorti en 2006-2008, où voilà, les trois films étaient liés par une entité maléfique, mais voilà, c'est génial, la photo. Le travail des couleurs, c'est un pur bijou. Et donc là, il est sorti l'année dernière dans un beau coffret Blu-ray, DVD avec un livret. En tout cas, n'hésitez pas. Si vous aimez si vous voulez découvrir un petit peu le cinéma d'horreur italien des années 60-70 avec Mario Bava, Argento, Lucio Fulci, n'hésitez pas. On continue avec un coffret qui est déjà sorti depuis quelques temps, le coffret Freddy. Voilà, donc coffret, ça fait déjà 2-3 ans que vous pouvez le trouver sur Amazon, avec les 7 films, donc Les Griffes de la Nuit de Wes Craven, La Revanche de Freddy, Les Griffes du Cauchemar, Le Cauchemar de Freddy, L'Enfant du Cauchemar, La Fin de Freddy et Freddy sort de la nuit. Au niveau des bonus, donc bon, il y a toujours les commentaires audio, making of et tout le bordel, et il y a aussi un DVD avec 2 épisodes de la série télé. Et j'ai pas regardé la série, je sais pas ce que ça vaut, n'hésitez pas à me dire si elle est bien ou pas. Et après voilà, bon, à côté, pléthore de bonus. C'est juste dommage éventuellement qu'ils aient pas mis peut-être Freddy contre Jason, parce que même si c'est une sorte de spin-off, Robert Englund il joue toujours Freddy, donc ça aurait été bien de le mettre. Au moins ils ont eu l'indécence de pas mettre le remake de merde, donc c'est déjà ça. En tout cas, voilà, si vous aimez le cinéma d'horreur, Freddy, c'est un petit peu la base. On continue avec un coffret que j'attendais depuis très longtemps, le coffret trilogie Rob Zombie, donc sur la trilogie sur la famille Firefly, donc avec La Maison des Mille Morts, The Devil Project et le troisième volet Free From Hell. J'ai déjà fait une vidéo dessus l'année dernière où j'ai dit ce que j'avais à dire sur celui-là. Alors par contre, bon, il y a des bonus comme d'habitude, mais le deuxième, je me pose la question sur The Devil Project parce que je crois qu'il était sorti dans une version unrated, en gros non censurée, et je sais pas si c'est celle qu'il y a dans le Blu-ray. Alors s'il y en a qui ont ce coffret et qui l'ont vu, je sais pas si c'est la bonne version, enfin si c'est la version cinéma ou si c'est la version non censurée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est celle-là ou pas. En tout cas, après bon, La Maison des Mille Morts, The Devil Project, je prends toujours plaisir à le revoir. Le troisième, je peux m'en passer, mais voilà, en ce moment, comme c'était les soldes, tu avais des coffrets qui te coûtaient super cher et tu vois au moins 50%, tu fais bon, je vais faire chauffer la carte. Mais ouais, Rob Zombie, moi j'aime beaucoup ce cinéaste et voilà, celui-là, ça faisait longtemps que je voulais me le procurer, il me faisait de l'œil. Je crois qu'il est sorti au mois d'octobre, novembre. Bref, direct, je l'ai acheté. On continue avec un cinéaste que j'apprécie énormément et que j'ai beaucoup traité sur cette chaîne, Clint Eastwood. Puisque j'avais fait ces 3 derniers films, le 15-17 pour Paris, qui était l'une de mes premières vidéos, La Mule et le cas Richard Jewell l'année dernière. L'année dernière, j'avais aussi fait un Mister Cult sur l'évadé d'Alcatraz. Et puis, il n'y a pas longtemps, est sorti le coffret L'Inspecteur Harry. Voilà, c'est retrouver les 5 titres de la collection L'Inspecteur Harry en édition remasterisée. Enfin bref, aussi puissante qu'un Magnum 44. Donc, vous voyez la référence avec donc l'Inspecteur Harry, Magnum Force, L'Inspecteur ne renonce jamais, Le Retour de l'Inspecteur Harry et La Dernière Cible. Après voilà, à côté de ça, pléthore de bonus comme d'habitude. Enfin bref, si vous aimez Clint Eastwood ou voilà les bons actionneurs des années 60-70, pur bijou. Voilà. Clint Eastwood, c'est la grande classe comme d'habitude. En tout cas, voilà, si vous aimez Clint Eastwood,
il faut vous le procurer quoi, c'est obligatoire. On continue avec un cinéaste que j'apprécie énormément, Bong Joon-ho, puisque voilà, je crois que c'était en 2019, Parasite était mon film préféré de l'année, avec Memory of Murder, voilà le film qui a un petit peu l'a fait connaître. Voilà, il est sorti il n'y a pas longtemps en Blu-ray dans une belle édition avec plein de bonus, pareil, des entretiens, commentaires audio, des scènes coupées, les décors, les effets spéciaux, retour sur les lieux du crime. Voilà, c'est une sorte de gros polar à la Seven. Bref, si vous aimez Bong Joon-ho et les cinémas coréens en particulier, ben voilà, il faut vous le procurer, il est génial. On continue avec un cinéaste que j'apprécie énormément et que je trouve qu'on n'en parle pas assez alors qu'il a eu une grande influence, c'est Sergei Eisenstein, et il n'y a pas longtemps est sorti Alexandre Nevsky, son chef-d'œuvre, voilà, en version remasterisée, enfin ce noir et blanc qui est juste une beauté, mais c'est magnifique, où en gros ça se passe en Russie lors du XIIIe siècle. On suit le prince Alexandre Nevsky qui lève une armée pour combattre l'invasion mongole. Bref, pur bijou. Alors au niveau des bonus, il n'y a pas grand chose, je crois qu'il y a juste un entretien avec Christian Fegelson. Je crois que c'est un journaliste, voilà, et c'est tout en fait. Mais bref, c'est un pur bijou. Voilà, vous voulez découvrir le cinéma russe. Bon, en général, quand on dit cinéma russe, les gens s'arrêtent à Eisenstein, mais c'est vrai qu'il a tellement marqué le cinéma. Mais en ce moment, il commence à ressortir. Je crois qu'il y a aussi le Cuirassé Potemkin qui est sorti en Blu-ray il n'y a pas longtemps. Enfin bref, n'hésitez pas, c'est chef-d'œuvre absolu. Et enfin, pour finir, alors celui-là, ça faisait longtemps que je voulais me l'acheter parce qu'il me faisait de l'œil. Le magnifique Fitzcarraldo, le chef-d'œuvre de Werner Herzog, voilà, qui est sorti dans un, je sais pas si vous voyez, mais c'est un gros coffret, il est assez lourd parce que en gros, donc on a le DVD Blu-ray donc sur le film Fitzcarraldo, donc voilà le DVD, Blu-ray, présentation du film, nanana, commentaire audio. Et en fait, il y a aussi un documentaire qui s'appelle Burden of Dreams, réalisé par Les Blank, qui en gros, c'est une sorte un petit peu de making of, où en fait, il était là pour, voilà, pour filmer ce qui se passait durant le tournage, qui a été chaotique, aussi bien pour le réalisateur que pour les acteurs. Enfin bref, pour ceux qui ont vu le film et qui voient un petit peu de quoi raconte ce que c'est l'histoire. Ça a été une galère et vraiment c'est vraiment collector ce truc là. Et en fait on a aussi, c'est pour ça qu'il est lourd, en fait il y a un bouquin Werner Herzog, Conquête de l'inutile, voilà, où en gros c'est une sorte de plusieurs textes où en fait il se remémore un petit peu le tournage qu'a été Fitzcarraldo, qui a été l'une de ses expériences les plus éprouvantes qu'il a eu, voilà, que ce soit pour les contraintes budgétaires, le tournage, sa relation avec Loskinski, bref, ça a été un bordel pas possible, mais bon, voilà, ça a augmenté un petit peu l'aura de cette œuvre unique. En tout cas, voilà, si vous aimez Werner Herzog, en tout cas, vous voulez éventuellement découvrir le cinéma allemand, voilà, il faut vous le procurer. Je pense que vous pouvez. Je l'ai acheté sur Amazon, je crois, entre 30 et 40 euros. Bon, c'est pas donné, mais voilà, vous voyez l'engin quand même, c'est un gros coffret. Je vous le conseille. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que avec ce que je vous ai montré, ça vous aura motivé à vous en acheter quelques-uns. En tout cas, si ça vous plaît, je referai ça parce que j'ai une pléthore de Blu-ray à vous montrer. Ça, clairement, mes Blu-ray, ma collection, c'est pas ce qui manque. Je peux en faire encore quelques épisodes. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez voir des films. Ciao.